Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur mon compte Karimat. Aujourd'hui, on va aborder la leçon du théorème de Pythagore. Commençons par la première partie du théorème. C'est comment calculer un des longueurs d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Donc, dans cet exemple, comme vous voyez, toujours on a besoin d'un triangle rectangle. J'ai pris l'exemple néant ABC, un triangle rectangle A. C'est obligatoire d'avoir un triangle rectangle plus deux côtés connus. Donc, dans un triangle rectangle, on a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore pour calculer l'un des côtés. Mais les côtés, on peut le calculer, sauf à ce qu'on a donné les deux autres côtés. Toujours, si on vous demande de calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, obligatoirement, il faut en avoir les deux côtés. Alors, on considère le triangle, avec quoi on va travailler, le triangle ABC. Mais le rectangle obligatoire, c'est une condition très importante. Rectangle en A. Rectangle en A. D'après, donc, on peut, puisqu'il est rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, donc on pose la formule. Qu'est-ce que nous dit la formule de Pythagore? Que le carré de l'hypoténuse, toujours, même si on vous demande de calculer n'importe quel côté ou la longueur du triangle rectangle, toujours on commence la formule par l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse ici, c'est BC. Donc, BC au carré est égal le carré du premier côté plus le carré du deuxième côté. Donc, on passe à l'application numérique. BC, c'est l'inconnu qu'on cherche. AB, c'est 3, donc c'est 3 au carré. AC, c'est 4, donc c'est 4 au carré. Je calcule. BC au carré est égal à 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est 9. Plus 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16. Donc, BC carré est égal à 25. Là, on a obtenu une équation du deuxième degré qu'on a vu dans la leçon des racines carrées. Donc, or, BC est positif, donc BC est égal à la racine de 25. Et la racine de 25 est égale à la racine de 5 au carré. Donc, BC est égal à 5. Très bien, donc on passe à notre exemple pour calculer l'un des côtés du triangle rectangle à part l'hypoténuse. Merci beaucoup.